Gloire au Seigneur. Alors, shalom, shalom. Nous espérons que nous nous portons tous bien ce soir. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement sur la connaissance de Dieu et la fermeté à la fin des temps. Ça fait déjà 3 semaines que nous parlons de ça. Et aujourd'hui, nous aurons comme sous-thème la confrontation au mont Carmel. Donc, ceci dit, nous allons parler de la confrontation entre le prophète Élie et les prophètes de Baal. Alors, nous allons d'abord lire notre passage de base dans Daniel chapitre 11, du verset 32. Lisons d'abord notre passage de base dans Daniel chapitre 11, du verset 32, où nous avons tiré ce thème. Il est écrit: Il séduira par les flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous l'avions dit la fois passée, la dimension de la connaissance de Dieu déterminera aussi le niveau de notre fermeté. Plus nous connaissons Dieu, plus nous serons fermes. Plus nous sommes enracinés en Christ, plus nous serons forts devant les tempêtes qui vont s'élever. La vie chrétienne n'est pas toujours une vie facile comme certains la présentent. C'est une vie des hauts et des bas par rapport à l'extérieur. Mais notre assurance est que nous avons en nous la paix et la joie de Dieu, qui ne dépendent ni des temps ni des circonstances. Les choses peuvent ou ne pas aller selon notre planification, mais le plus important, c'est que nous puissions avoir en nous la paix de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, comprenant cela, il dit: voilà pourquoi ne regardons pas aux choses visibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Alors, nous allons un peu étudier l'histoire de cette confrontation entre Élie et les prophètes de Baal et tirer instruction. Car il est écrit: ces choses sont écrites pour notre instruction. Prenons d'abord 1 Roi, chapitre 18, et nous allons lire d'abord du verset 1er au verset 2. Mais pour plus de compréhension, vous pourrez lire à la maison du verset 1er, disons tout le chapitre 18 des livres de Rois. Donc 1 Roi chapitre 18, vous pourrez lire pour plus de compréhension, vous pourrez lire du verset 1er jusqu'au verset 46. Mais pour gagner en temps, nous allons juste lire un certain nombre de versets. Et d'autres, nous allons juste les citer sans les lire. Alors, pour comprendre le contexte dans lequel nous présentons ce sujet, nous prenons d'abord du verset 1er au verset 2. 1 Roi chapitre 18, du verset 1er au verset 2, voici ce qui est écrit. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et Élie alla se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. J'aimerais rappeler ici que avant cet épisode, Élie avait déclaré des choses terribles. Et en déclarant que la pluie n'allait pas tomber sinon à sa parole, le ciel était fermé. Et la Bible dit, le ciel fut fermé pendant 3 ans et demi. Parce que Élie avait déclaré. Et après 3 ans et demi, parce que la Bible dit ici que ça faisait déjà 3 ans, Dieu va parler à Élie en disant à Élie, va te présenter à Akab. Alors prenons maintenant du verset 16 au verset 21. Abias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au devant d'Élie
À peine Akab aperçut Élie, qu'il dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne de Carmel, et aussi ces 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tout Israël, tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. » Le peuple ne répondit rien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est vraiment tragique. Le peuple qui est considéré comme le peuple de Dieu. Et Élie, vous voyez l'assurance qu'avait Élie devant le roi, devant ceux qui pouvaient exterminer en une seconde sa vie. Mais bien aimé, l'assurance qu'avait Élie, c'est parce que Élie connaissait l'Éternel. Et il savait que l'Éternel était plus que ses rois, la puissance de Dieu était plus que la puissance des hommes. Voilà pourquoi Élie était ferme, Élie n'avait pas peur. Mais Élie a essayé de réveiller le peuple. Élie a essayé d'attirer l'attention du peuple parce que c'était un temps de confusion. Le peuple allait quelquefois vers l'Éternel et quelquefois le peuple allait vers d'autres dieux. Pourquoi le peuple agissait ainsi? Eh bien, parce que le peuple ne connaissait pas l'Éternel. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi croiser plusieurs chrétiens qui ressemblent au peuple de Dieu au temps d'Élie. Ils sont tantôt vers l'Éternel, tantôt ils vont vers d'autres dieux. J'en ai vu. Ceux qui vont consulter les féticheurs, lorsque vraiment ils pensent qu'il n'y a pas de solution, ils vont tantôt vers les féticheurs, tantôt vers ceux qu'on appelle les Nganga, en tout cas ceux d'Afrique centrale comprennent savent de quoi je parle. Ils vont consulter les marabouts et ils vont aussi vers l'Éternel. Donc du coup, on ne sait plus, on ne connaît pas exactement leur position. Et plusieurs chrétiens se comportent comme ça. Pourquoi? Parce que ces gens ne connaissent pas l'Éternel. Et l'Église, qui a la charge de révéler l'Éternel, de faire connaître l'Éternel, quelquefois ne fait pas son travail. Parce que lorsque la personne arrive, au lieu qu'on nous présente d'abord Jésus, quelquefois on présente les hommes. Donc du coup, il connaît les hommes, il connaît l'Église, il peut même être au service de l'Église. Mais bien aimé, souvent ces gens ne connaissent pas qui est l'Éternel. Ils connaissent les hommes, ils connaissent même des versets bibliques, mais ils ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi ils sont instables. Voilà pourquoi leur foi vacille. Voilà pourquoi dès qu'il y a un petit problème, ils courent, ils changent de côté. C'est-à-dire Dieu devient comme l'une des options. Frère, quand tu connais l'Éternel en profondeur, Dieu sera ta seule option. Malheureusement, plusieurs chrétiens ne considèrent pas Dieu comme la seule option. Ils ont d'autres options. Et quand ça ne marche pas, c'est en ce moment-là qu'ils se tournent vers Dieu. Vous vous rappelez de la femme à la perte des sangs? Cette femme-là a souffert pendant 12 ans parce qu'elle croyait qu'elle pouvait régler son problème par son argent. Parce que la Bible dit, cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et elle a dépensé tout ce qu'elle avait, tout son argent auprès des médecins, sans trouver aucun soulagement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les médecins donnent des soulagements, procurent les soulagements. Au lieu d'aller directement chez celui qui avait la solution, celui qui a la solution, non, il a attendu que l'argent finisse. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Aussi longtemps que tu auras des appuis, aussi longtemps que tu auras des options, Dieu va te regarder. Le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Il ne voudrait pas que lorsqu'il va agir,
tu te dises que, ok, j'ai consulté un bon médecin. Je ne suis pas contre la médecine, bien sûr. Non, non, c'est parce qu'un tel a agi, parce que j'avais un poteau. Aussi longtemps que tu auras des appuis, aussi longtemps que tu auras des poteaux, Dieu va te regarder. C'est quand l'Éternel sera ta seule option que, bien aimé, il va rentrer en action. Donc, Élie se place devant ce peuple. Il dit à ce peuple-là, pourquoi clochez-vous de deux côtés? Pourquoi tu as un pied dans l'église, un pied chez les marabouts? Tu as un pied chez le Seigneur, un pied dans l'adoration des idoles. J'ai vu une sœur comme ça, à qui on avait dit que le chapelet était un élément puissant, donc pour se balader partout, il devait avoir son chapelet. Au point où ce jour-là, il devait aller faire le bac. Elle a oublié le chapelet à la maison. Elle dit, oh tiens, j'ai oublié Dieu à la maison. Je vais rater. Effectivement, elle avait raté le bac. Frère, dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 17, verset 24, je crois 25, la Bible dit, le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. Donc, on ne doit pas, bien aimer, limiter Dieu à un truc, à quelque chose que l'homme a fabriqué. Dieu n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. Même dans les endroits où nous partons prier, même dans les églises, frères, Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Dieu vit dans le cœur de l'homme. Dieu n'habite pas dans le mouchoir que ton prophète, ton pseudo-prophète t'a donné. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, on leur donne des talismans, des bagues, des trucs qu'il faut mettre sur le corps, etc., pour la protection. J'ai même vu dans une église comme ça il y a 2 ans. J'ai été invité là-bas, je suis allé là-bas, bien aimé, ce que j'avais vu m'avait scandalisé. Ils avaient la journée du bâton de Moïse. Et leur prophète avait demandé que tous amènent un bois. Et ils appelaient ce bois-là le bâton de Moïse. Le prophète devait purifier ce bâton par le sang de Jésus. Et chacun devait repartir avec ce bâton, le placer dans un coin de maison. Paraît-il que ce bâton-là, placé dans un coin de maison, tous les démons allaient fuir. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, ce sont les mêmes pratiques que la sorcellerie. Donc, la sorcellerie masquée. Bien aimé, faisons très attention. Le Dieu que nous servons n'habite pas le temple fait des mains d'hommes. Il n'a pas besoin d'un homme pour l'aider. Il n'est pas aussi dans des images. Je me rappelle, on avait visité une famille indienne comme ça, catholique, bien aimé. Dans cette famille-là, ils ont une photo, bon, en tout cas la photo de l'acteur qui a joué le film de Jésus. Avant de prier, tous se retournent en regardant, en fixant la photo de Jésus. Et j'en ai vu aussi, bien aimé, certains lorsqu'ils vont s'agenouiller devant la statue de Marie, ils fixent la statue de Marie comme pour recevoir quelque chose de cette statue-là. Derrière toutes ces idoles-là, bien aimés, nous devons savoir qu'il y a des démons. Alors qu'on doit faire très attention. Donc le peuple, la Bible dit, clochait de deux côtés. Et Élie va dire, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Si c'est Baal, allez vers Baal. Pourquoi? Un moment vous êtes avec l'Éternel. À un autre moment vous êtes avec Dieu, avec les Baals. Beaucoup de chrétiens agissent comme ça. Bien aimé, j'en ai vu. Nombreux, quelquefois, restent dans des pratiques ancestrales. Non, quand il y a un bébé qui vient au monde, surtout en Afrique, quelquefois, on demande à ce qu'on puisse attacher quelquefois la peau de l'animal sur le poignet du bébé, paraît-il pour que l'enfant ne pisse pas au lit, paraît-il pour que l'enfant soit protégé. Protégé de qui et protégé de quoi? Bien aimé dans le Seigneur. Tout ce dont nous avons besoin, c'est l'Éternel. Et la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. On n'a pas besoin de talismans. On n'a pas besoin de systèmes. On n'a pas besoin de mettre, je ne sais pas, l'eau dans la maison pour nous protéger. On n'a pas besoin de bâtons. On n'a pas besoin de placer, je ne sais pas quelle huile sur nous. Bien aimé, on n'a besoin que du nom de Jésus. La Bible dit, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, devant lequel tout genou fléchit. Le seul nom qui nous sauve, le nom de Jésus. Et le monde des ténèbres connaît ce nom-là. Les puissances des ténèbres connaissent ce nom-là. Lorsque nous prononçons ce nom bien-aimé, l'enfer tremble, le royaume des ténèbres tremble, et aucun démon ne peut résister. Mais lorsque nous repartons bien-aimés sur ces rudiments du monde, lorsque nous repartons dans les pratiques ancestrales, c'est là que nous tombons dans les pièges. Parce que Satan ne peut pas te toucher s'il ne trouve rien de toi en lui. Lorsque tu fais ces pratiques-là, ce sont des portes que tu ouvres, bien-aimé, dans ta vie pour que ces démons-là passent. C'est ce que tu ne comprends pas. Voilà pourquoi
Certains vont dire non, ce sont nos coutumes, tout ça là, hein, nos coutumes de nos ancêtres, faut pas s'éloigner de ça. Mais bien aimé, quand on parle des totems, j'ai vu un monsieur dire, nous avons notre sorcellerie, mais notre sorcellerie, c'est pas pour tuer les gens, c'est pour apporter l'intelligence et la protection. Qui apporte la protection? Si ce sont des démons qui vous protègent, sachez que Satan ne donne pas gratuitement. Parce que le monde spirituel est équilibré par le sang. Voilà pourquoi. Ceux qui travaillent avec les puissances des ténèbres sont obligés de faire tout le temps des sacrifices humains pour maintenir leur pouvoir. Mais pour nous, le sang a coulé une seule fois. Et par le sang qui a coulé, il a apporté tout le monde à la perfection. Voilà pourquoi nous avons la victoire par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est le sang, frère. Mais lorsque vous mettez votre confiance sur les démons, sachez qu'un jour, ils vont rattraper cela. Il y a certains problèmes qui arrivent dans les familles aujourd'hui parce que, bien aimé, il y a des gens qui ont fait des pactes avec des démons. Il y a des gens qui ont fait des pactes à cause des totems. Pour eux, c'était normal, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Nos grands-parents, peut-être dans le passé, ne connaissaient pas le Seigneur. Pour eux, c'était des totems. C'est pas le totem de tel ou tel animal. Nous sommes protégés contre la sorcellerie, contre les attaques nocturnes. Mais qui vous protège? Si ce sont des démons, ils vont rattraper ça un jour. La seule protection gratuite, bien aimée, c'est ce que nous recevons d'auprès de Jésus. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu. Il a déjà donné sa vie. On n'a plus besoin d'autres sacrifices. Mais quand ces démons-là vous protègent, ils vont forcément prendre quelque chose dans vos vies. Ils vont forcément, bien aimé, détruire et commencer à tuer les gens dans vos familles. Voilà pourquoi dans certaines familles, vous remarquez certaines choses se répéter. Quelquefois, ils ont bloqué le domaine marital, le domaine du mariage. Ils ont bloqué quelquefois les enfants. Ils ont bloqué bien évidemment quelquefois l'épanouissement. Vous verrez par exemple dans certaines familles, il y a des gens qui meurent toujours lorsqu'ils atteignent par exemple 40 ans, ils doivent mourir. Lorsqu'ils atteignent par exemple tel âge, ils doivent mourir. Quelquefois, ce sont des alliances que les gens ont fait dans le passé. Mais si vous n'êtes pas en Christ, bien aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas épargné de leur système, vous n'êtes pas épargné de leur manipulation. Mais si vous êtes déjà sorti de ces choses-là, vous avez reçu Christ en vous, vous êtes devenu une nouvelle créature. Si vous repartez là-bas, vous vous livrez à eux. Voilà pourquoi faisons très attention. Vous aurez des propositions. On va dire non, c'est notre coutume. Ou non, c'est comme ça qu'on fait. Mais oui, c'est comme ça qu'on fait. Pourquoi vous faites cela? Et quel est l'impact par rapport à cela? C'est vrai que dans nos coutumes, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais si ces choses-là viennent à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous demande, alors faisons très attention. On va vous demander de faire des incisions sur votre corps. Oh non, on va mettre seulement quelques herbes, tout ça là. On va faire passer juste des petits talismans. Ce n'est rien. Vous pensez que c'est rien. Mais quand il y a déjà la manipulation des esprits, sachez que Satan est rentré à l'œuvre et vous vous livrez à lui. Et plusieurs personnes ont livré leurs âmes à Satan sans le savoir à cause de ces choses-là. Et nous avons expérimenté cela. Il y a plein de témoignages. Je vous donne seulement un seul témoignage. Une fois, nous sommes allés pour prier pour un papa. Et c'est sa femme qui nous avait demandé de prier pour lui. Sa femme priait avec l'un de nos frères. On arrive là-bas et commence à prier. On a prié. C'est comme si l'esprit nous dit d'arrêter un peu. Le papa avait porté une bague. L'esprit me dit de dire à ce papa-là d'enlever la bague. Qui t'a donné cette bague? Aussitôt, la maman commençait à trembler. Oh non, on est allé voir, il y a un prophète. Oh, mais toi, tu viens déjà à l'église. Tu reçois la saine doctrine. Mais pourquoi aller encore voir des pseudo-prophètes? Non, c'est le prophète qui nous a donné cette bague-là. Paraît-il que c'est pour nous protéger le papa. Comme il est malade, il est souvent sujet des attaques spirituelles. On lui a donné cette bague pour la protection. Vous voyez, on priait, mais c'est comme si rien ne... Dès qu'il a enlevé la bague, on lui a imposé les mains. Ce papa a été paralysé. Aussitôt, il a été guéri, il s'est levé. On lui a dit, vous voyez, Satan ne peut pas combattre Satan. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Le sorcier ne peut pas combattre le sorcier. C'est tout un royaume. Donc, si tu as un problème avec un sorcier, un problème de sorcellerie, tu vas voir un autre sorcier, même si tu auras comme un semblant de guérison, en fait, il va rentrer en contact spirituellement avec ce sorcier qui a déposé la maladie. Il va dire, permets que j'enlève ça peut-être pour 1 mois. Il enlève pour 1 mois. Après, il va remettre. Parce que
ce sont des gens qui se trouvent dans une même équipe. Tous appartiennent à Satan. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais si ce sont les marabouts, vous ne serez jamais libre. Vous serez libre pour un temps. Pourquoi? Parce que ce sont des manipulations, ce sont des commerçants. Et même si c'est des gens qui ont peut-être pris la Bible, qui sont rentrés dans les églises qu'on appelle aujourd'hui des voyants ou des prophètes, ce sont des gens qui agissent pour la même cause. Ils appartiennent tous à Satan. Comme nous vous disions la fois passée, si vous trouvez quelqu'un qui se dit homme, dit de Dieu, et qui vous demande de l'argent pour la délivrance, il n'est pas de Dieu. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Il y a beaucoup de vendeurs de miracles aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Vous partez pour être délivré des démons, vous partez là-bas, ils vous imposent les mains, ils vous ajoutent encore des démons. J'étais parti avec 5 démons, il ajoute encore plus de 100, tu as maintenant 105 démons dans le corps. Pourquoi? Parce que, au lieu de suivre le Seigneur, au lieu de suivre la parole de Dieu, tu as suivi un homme. Donc c'était le cas ici avec Élie. Le peuple clochait de deux côtés. Pourquoi clochez-vous de deux côtés? Pourquoi tu as un pied dans l'église? Tu as un pied dans la parole de Dieu. Mais tu cours encore après ces choses-là. Toi, tu es dans le Seigneur, mais tout le temps, tu lis les signes astrologiques. Est-ce que ce sont les astres, les trucs astrologiques qui vont conduire ta vie? Or, la Bible dit qu'on ne trouve chez toi des gens qui font l'astrologie, des gens qui invoquent les morts. Lisons un peu quelque chose. Parce que j'ai vu même des gens, des chrétiens, des pseudo-chrétiens, on leur dit non, tu peux aller invoquer l'esprit de ton père, ou tu vas un jour, par exemple, pour nettoyer la tombe, tu vas à la tombe, tu commences à parler comme si tu parlais à un homme, en demandant même la protection. Lisons un peu ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe chapitre 8. Regardez. Lisons Ésaïe chapitre 8, le verset 19. La Bible dit, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple consultera-t-il, ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est celui qui est mort qui devient plus fort. Il est mort peut-être par la maladie, il était faible. Alors dès qu'il meurt, si tu penses que maintenant là il devient fort pour te protéger. Tous ceux qui sont morts sont restés dans les tombes. Mais il n'y a qu'un seul qui a vaincu la mort. C'est mon Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Lorsqu'on parle de la mort, pour lui, on peut parler de la mort au passé. On peut dire il était mort. Parce que si tu dis de quelqu'un, non, par exemple, X était mort, c'est faux parce qu'on dit il est mort. On dit il était pour celui qui était mort, qui ne l'est plus. Il a vaincu la mort. Il est resté vivant pour l'éternité. C'est lui qui est capable de détruire n'importe quel esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, étant sorti, il est monté, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit où? Dans les cieux. C'est les puissances de l'air. Jésus a reçu la victoire. Jésus a vaincu les puissances de l'air. Sur la terre, que ce soit des esprits des hommes, que ce soit des esprits de forêt, devant le nom de Jésus, frère, aucun esprit ne peut résister. Sous la terre, des esprits qui se manifestent par des esprits de mort, ou encore même dans les eaux, des esprits des eaux des Mamiwata. Devant le nom de Jésus, aucun esprit ne peut résister. Voilà pourquoi n'aie pas peur de toutes ces choses. Mais va vers le Seigneur. Va vers le Seigneur. Tu auras la solution. Donc Élie devait rappeler à ce peuple de ne pas clocher des deux côtés. Alors regardez comment Élie va procéder pour donner la délivrance au peuple. Repartons dans un roi. On ne pourra pas finir ça aujourd'hui, bien sûr, mais nous allons prendre juste quelques détails. Un roi chapitre 18. Alors, Élie va s'adresser au peuple pour dire au peuple, pourquoi clochez-vous de deux côtés? Le peuple ne répondit rien, ça veut dire que le peuple n'avait pas de position. Alors si ce soir je te disais par exemple, pourquoi cloches-tu de deux côtés? Pourquoi un coup tu es dans le monde, chez les marabouts, chez les féticheurs, dans la drogue, etc. Un coup tu vas vers le Seigneur. Le samedi tu es en boîte de nuit et le dimanche tu vas à l'église. Comment vas-tu répondre? Tu vas rester tranquille comme le peuple ou tu vas prendre la décision d'abandonner toutes ces choses qui font la guerre à ton âme pour appartenir totalement à Dieu?
La réponse est de ton côté. Le peuple ne répondit rien. Alors Élie va demander à ce qu'on puisse appeler les prophètes sur la montagne. Nous allons seulement lire et clôturer. Nous allons continuer ça prochainement. Alors, remarquez ici, du verset 25 au verset 27, les prophètes de Baal ont commencé à invoquer Dieu. Ils ont invoqué Dieu, il n'y a pas eu de réponse. Vers la fin du verset 26, on dit, ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Vous voyez la force physique. Ils faisaient des mouvements, ils criaient, ils faisaient même des incisions sur le corps. Ils n'ont pas reçu de réponse. Élie était là en train de regarder. Élie se moquait même d'eux. Mais j'aime ce qui est écrit au verset 30. La Bible dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Frère, le premier pas que nous devons faire pour rentrer dans la connaissance de Dieu, commencer la marche avec Dieu, il faut d'abord commencer par rétablir l'autel qui a été renversé. Certainement, tu ne savais pas que dans ta vie, tu as renversé l'autel de l'Éternel. Parce que tu ne peux pas servir les Baals et en même temps servir l'Éternel. Le fait que tu ailles vers d'autres dieux, tu as renversé l'autel de l'Éternel. Et Dieu t'appelle ce soir à rétablir son autel. Comment rétablir cet autel? Il s'agit simplement de confesser ses péchés. La Bible dit, il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Jésus ne rejette jamais ceux qui viennent à lui, quelle que soit la qualité ou la quantité de tes péchés. Si tu reviens à lui de tout ton cœur, avec sincérité, tu lui dis ce que tu as fait, tu demandes pardon, il va te pardonner et il va te laver de tous tes péchés et te donner l'autorité sur les puissances des ténèbres. On va s'arrêter là pour ce soir. Nous continuerons prochainement si le Seigneur nous garde en vie et le permet. Amen.